La plupart des gens ici étaient très isolés, très éloignés de leurs proches. Souvent, ça fait des années qu'ils n'ont pas vécu avec d'autres personnes, ni pris en considération l'autre dans sa manière d'être. Moi, j'ai été incapable de faire mon ménage pendant des années. Le vendredi midi, il y a une inspection des chambres. Et moi, en fait, je l'ai fait au début parce qu'il fallait le faire. Et j'ai découvert un plaisir à reprendre soin de mon environnement. Même, je me surprends des fois à laver le lavabo alors qu'il n'y a pas l'inspection. Je me dis, ah bon, c'est bien. Je me dis, j'ai changé mes habitudes, quoi. Mais changer pour le mieux, quoi. Quand je suis arrivé, effectivement, j'avais la même difficulté que toi. Faut parler de soi-même dès qu'il y a un problème. En fin de compte, faut pas laisser traîner. Faut pas laisser traîner les choses. En quoi tu es en difficulté, Anouk, pour ouvrir le groupe, pour parler de toi? Peut-être tu peux nous préciser un peu? Ça fait 2 fois que tu me le fais. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on est sans cesse en train de travailler la prévention de la rechute. Donc, je vous envoie tous à réfléchir un peu à ça. Chacun a un pas à jouer dans chacun des histoires. Hein. Donc, c'est important aussi que vous regardez votre part dans tout ça. Tous les jours, il y a plusieurs groupes de parole, ou des ateliers de travail, ou des groupes d'expression. Donc, ils sont tous avec des objectifs différents. Et après, il y a d'autres instances plus spécifiques au travail centré sur le rapport au produit, sur la dépendance. Étonnamment, ça marche. Moi, je trouve ça dingue que des fois, entre nous, on est quand même 30 dépendants, qu'entre nous, on arrive à s'écouter, à parler. Parce que je sais très bien que je peux pas changer les gens. J'ai pas une baguette magique. Déjà, j'ai du mal déjà de moi-même à me changer. Donc, d'écouter les gens, d'écouter les retours, les suggestions des gens, la bienveillance surtout. Et voilà, je vous fais confiance pour ça. Je vous remercie. On est tous un peu fralés, quoi. Enfin, je sais pas. Ah ouais, on est malade. On est malade, quoi. On mettrait dans un hôpital psychiatrique 30 personnes, on a fait une réunion, ça finirait en chaos, quoi. Et on nous encourage à parler, on fait que ça ici. Hein. On n'arrête pas. On parle. C'est notre outil. C'est la communauté thérapeutique. C'est la communauté qui est thérapeutique. À l'intérieur de ça, il y a le counseling. Mais la communauté est thérapeutique parce que quand on arrive en fin de consommation, quelques critères un peu généraux, c'est une grande souffrance et c'est aussi beaucoup d'isolement. Il n'y a pas juste j'apprends à vivre avec l'autre, c'est que j'apprends à vivre avec l'autre sans produit, sans consommer quelque chose qui masque comment je suis, mes émotions, ce qui est insupportable chez l'autre, ma colère, mes difficultés qui étaient pour la plupart jusque-là très peu parlées. Il y avait très peu de confiance de soi. Je suis arrivé ici, j'étais un vrai zombie, moi. Ça fait 3 mois et demi que je suis là, à peu près. C'est assez récent encore, c'est vraiment... entre le traitement aussi, parce que moi j'ai fait beaucoup de psychiatrie, le traitement que j'avais qui était lourd, là on me l'a baissé, donc c'est vrai que je sais maintenant à peu près où je veux plus aller déjà. Mais pour pouvoir ressentir ça et l'exprimer, encore faut-il le ressentir. Or, si on donne des médicaments qui coupent des émotions, il n'y a pas d'émotions, et la personne elle peut rester ici pendant plusieurs mois sans être en contact avec ses émotions, sans les faire sortir, et sans avoir le retour des autres, et donc la thérapie se fait pas. Il y a quelques petites angoisses qui reviennent à la surface, quelques petites peurs, quelques petits problèmes de sommeil, et là on voit avec eux, oui, mais il y a plein d'autres façons dans la vie que de prendre des médicaments pour c'est mettre un produit sur un problème, en fait, ce qu'ils ont fait avant, quoi. Donc là, l'idée, c'est de tester autre chose. Mon rêve, c'est de faire un boulot qui me plaît et surtout de rester abstinente, quoi. Mon rêve, c'est de ne plus être angoissée, de ne plus être obsédée par justement ce produit, d'être libre, en fait. Moi, je veux être libre et sereine. Je sais pas, Franck, tu veux pas m'aider? Moi, là, ça fait... On est le combien? Le 11, 48 jours. Parce que moi, j'ai arrêté mon traitement ici. Je suis là depuis 8 mois. Traitement de substitution. Ouais, j'avais un traitement de benzo et de substitution en arrivant. Et je l'ai arrêté progressivement, dégressivement. Et là, j'ai plus rien du tout depuis 48 jours. Et ici, voilà, quand j'ai commencé à arrêter les benzos, ça c'était facile. Et arrêter la substitution, en tout cas la diminuer, l'arrêter. Je suis monté dans des projections de peur, de je vais être en manque. Et c'est le groupe, justement, avec cette dynamique de on vit tous la même chose et on tend vers l'abstinence totale. Et finalement, j'ai dépassé ça, mais grâce au groupe et à l'équipe. Donc aujourd'hui, je les remercie vraiment, quoi. Un point très important, c'est qu'ici, on travaille avec l'entraide. Donc c'est vraiment l'idée de seul, on ne peut pas.
On est une cité urbaine, donc ici les gens se confrontent. On les met pas en vase clos et puis quand ils sortent, ils vont faire leur vie. On leur dit, vous allez sortir, vous allez passer à Porte de la Chapelle où il y a des gens qui vendent du crack et qui fument. Vous allez aller faire des choses et quand vous rentrerez ici, vous parlerez de vos envies de consommer, comment vous avez géré, comment vous vous êtes débrouillé. Mais comme c'est l'entraide, vous irez à 3, vous irez pas tout seul. Et ici, ouais, comme tu le disais, on apprend à se construire, quoi, se reconstruire ou se construire, à se découvrir. C'est la redécouverte, voire la découverte pour certains de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qu'on ressent, ce que ça amène comme peur, comme joie, comme qu'est-ce que je suis en fait. C'est assez rock'n'roll, c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs. Ça peut être assez difficile. Mais quand on arrive à rester au bout d'un mois, un mois et demi, et que les liens commencent à se faire avec les autres, l'émotion qui revient, c'est la joie, le rire, l'entraide, la solidarité. Ce ne sont pas des vains mots, c'est une réalité de ce qui se passe. Et puis on expérimente quelque chose qu'on n'a pas vécu des fois depuis longtemps, ou peut-être jamais depuis l'enfance. C'est de se lever le matin sans avoir besoin d'aller chercher un produit, sans avoir besoin de boire, d'aller faire du sport. Le lundi, ils s'éclatent au sport. Et pour certains, ils n'ont pas fait de sport depuis des années. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui revient très fort dans le groupe. Et c'est là qu'elle est la chance. Je me sens bien. Moi, c'est la première fois que j'arrête de consommer depuis 23 ans. Et je me sens... moi, j'ai beaucoup consommé sur mes angoisses et je me sens plus angoissée, quoi. Parce que je suis clean, donc ça doit y faire beaucoup. Mais parce que je comprends des choses sur mon fonctionnement. J'ai plus peur de l'avenir parce que, étant clean, j'ai plus l'obsession du produit. Il faut absolument que je consomme, que je trouve ça, que je fasse ça, que je manipule machin. Donc, je me sens un peu plus sereine. Et je sais que je suis chanceuse d'être ici. C'est pas un centre comme un autre, quoi. Et on le voit quand les anciens ils viennent nous voir pour faire des... les anciens ils viennent une fois par mois nous parler de leur parcours et on voit que ça marche ici.